Appointed by the Burundi government as an ambassador in the Netherlands in 2013, Her Excellency Mrs. Festine Nahimana has a prominent diplomatic career. African Television has been invited to her residency in The Hague to have a little talk with her about her background and the beauty of her country. Thank you for inviting us, Ambassador. Let me start by asking you, what has excited you the most about coming to the Netherlands? What do you like about this country? Merci de la question. Ce qui m'a plu avant de venir aux Pays-Bas, premièrement pour moi, c'était la toute première fois que je travaille, que j'ai une mission à longue durée en Europe. Une autre chose qui m'a plu, c'est que je venais juste avec une mission définie, une mission, comment dirais-je, officielle. Pendant que la plupart des gens ont envie, souhaitent venir en Europe pour une longue durée et que ça n'a pas de chance, ils n'ont pas de chance pour eux. Une autre chose très intéressante, c'est que je venais d'être effectivement nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burundi, ce qui est une très bonne chose pour moi. Si vous êtes d'accord avec moi que je représente tout un pays et que je représente le chef d'État burundais. Et je pense que c'est aussi une tâche lourde dans la mesure où je représente mon pays dans un autre pays qui est Europe, qui est une puissance, qui a beaucoup d'opportunités à saisir et qui, pour moi, j'ai compris que c'était une tâche lourde à accomplir. Thank you. What is the most exciting thing that you have experienced since you've been in the Netherlands? Because you came here in December 2013. So what do you like about this country? Do you speak a little bit of Dutch, for example? So as dag or hallo, or can you tell me something about it? Bon, aux Pays-Bas, c'est un très beau pays. Au départ, avant que je ne vienne en Europe, j'avais toujours peur que je ne pourrais pas y vivre parce qu'on me parlait toujours de l'hiver, des périodes qui changent et qui peuvent ne pas composer avec ma santé, mais positivement et extraordinairement, depuis que je suis arrivée, je suis toujours en bonne santé, je ne me plains de rien. Et je ne pourrais pas vous dire beaucoup de choses qui m'ont plu parce que, comme vous le savez, depuis décembre, ce n'est pas longtemps. Je continue à comprendre que je suis toujours nouvelle dans le pays, si bien que je ne l'ai pas encore exploré en toute sa grandeur. Donc, je n'ai pas encore visité beaucoup de choses. Et c'est la même chose en ce qui concerne la langue parlée ici, qui est le Dutch. Je n'ai pas encore saisi grand-chose. Je ne peux que dire au revoir. Doei. Une autre chose qui m'a plu, c'est que je suis arrivée je travaille dans un cadre extraordinairement relax. Je rencontre de très grandes personnalités. C'est un pays qui abrite les organisations internationales de droit. Vous voyez avec la CPI, avec l'OHCC, avec l'OPCW, avec la Cour de justice.
on apprend beaucoup de choses et ça fait moi-même, ça me constitue, ça me donne un peu plus de mon expérience. Thank you very much. Where has your background, your diplomatic career, let's put it that way, taken you so far, except for the Netherlands? And in what country would you like to return to? Can you tell me something about that? Franchement, je ne sais pas si je peux vous dire si j'ai déjà, si j'ai déjà ciblé le pays dans lequel je peux retourner au moment où je suis toujours nouvelle ici. Je pense que d'ici mon mandat, euh, je vois que je suis tout au début, si bien que je n'ai pas encore pensé à ça. Mais c'est ce que j'allais. Mais avant que je ne sois nommée ambassadeur de Burundi à La Haye, j'étais déjà à Lusaka en Zambie où j'exerçais les fonctions où j'avais une mission d'installer une représentation du Burundi à Lusaka et je le faisais en qualité de chargé d'affaires. Okay. Did you succeed in putting up an embassy in Zambia? Bon, moi, je pense que j'ai connu de succès, j'ai connu beaucoup de succès parce que j'étais là, il y avait une année, 2 mois, et je pense que si je n'avais pas connu de succès, je n'aurais pas été nommée ici pour encore une fois installer une autre nouvelle mission diplomatique à La Haye. Et avant d'être à Lusaka, je venais de Addis Ababa, où j'étais le deuxième conseiller d'ambassade en charge des affaires consulaires et administratives. Évidemment, avant d'aller à Addis Abeba, je venais de mon pays où je venais de terminer mon mandat en qualité de président du Conseil national de la communication. And before you had to do with journalists a lot. Yeah. Vous comprenez que j'ai beaucoup travaillé avec les médias pendant mes 3 années de mandat. Et je faisais la régulation, j'ai régulé tous les médias. C'est pourquoi je vous aime beaucoup. Parce que vous faites partie de ma cible pendant que j'étais au pays. Et j'ai fait un très bon travail avec les médias. Okay, so you know the tricks of journalists. Very well, very well. That was a funny question to ask. Okay. What message do you bring from the Burundi people for the Dutch people and the Africans in general in the Netherlands? Can you tell me? Le message que je peux apporter aux Burundais qui vivent aux Pays-Bas, c'est d'abord, je pourrais d'abord adresser le même message aux Pays-Bas lui-même, un pays d'hospitalité, un pays qui a accueilli beaucoup de Burundais. Beaucoup de mes compatriotes sont très bien aux Pays-Bas. Ils sont bien installés, ils sont à l'aise. Je ne connais pas ceux qui sont poursuivis. Et depuis que je suis arrivée, je les ai contactés, je les ai rencontrés. J'ai dû comprendre comment ils sont très bien intégrés et tout cela grâce à l'hospitalité des Pays-Bas. Donc, je ne fais que remercier les Pays-Bas pour tout ce qu'il fait pour nos compatriotes. C'est pour cela que les Pays-Bas n'ont pas fait de bonnes choses seulement à la communauté burundaise qui est à La Haye, aux Pays-Bas, mais plutôt le gouvernement néerlandais, c'est un partenaire privilégié du pays, de notre pays, qui est le Burundi. Pour vous qui ne le saviez pas, c'est que le gouvernement néerlandais et le gouvernement burundais ont signé un MOU, un mémorandum d'entente, qui a
un programme très, très important dans notre pays qui est centré sur la paix et la sécurité. Et je ne manquerai pas à vous rappeler que nous mettons beaucoup d'importance à la paix et la sécurité au Burundi parce que c'est une fondation du bien-être de la population burundaise. Pour quelle raison? Pour la simple raison que nous avons au Burundi, dans mon pays, nous avons manqué la paix pendant plusieurs années qui sont écoulées. Depuis que nous sommes sortis du cycle infernal, des mauvais moments qui ont caractérisé notre pays, et il y a 3 ans, nous sommes avec les Hollandais, nous sommes très bien avec ce programme parce que c'est la base même de ce qu'on peut faire avant de penser au développement d'un pays. On ne peut pas penser au développement d'un pays lorsque la paix n'y est pas. C'est la raison d'être de cette ouverture de cette ambassade et l'ouverture de l'ambassade des Pays-Bas au Burundi. C'était pour concrétiser effectivement ce niveau de relations qui sont en train d'évoluer de façon très positive. Are you also working with other African nations to enhance peace in your country? Can you tell me something? Oh, comme si vous ne le savez pas, je suis très à l'aise à parler de ce sujet parce que le Burundi est devenu un pays modèle en termes d'aider les autres pays à sortir de la crise. Vous êtes sans ignorer que le Burundi a déjà envoyé beaucoup de contingents en Somalie, et beaucoup de contingents en République centrafricaine. Le Burundi est en Haïti, le Burundi est au Sud-Soudan. Le Burundi, maintenant, le Burundi a travaillé dur pour avoir la paix et il a été aidé par beaucoup de pays africains, en l'occurrence l'Afrique du Sud, en l'occurrence et autres. Mais pour me remercier ces pays, nous avons fait de même. So, peace is very important for the economic revival of your country also. So that brings me to another question. Africans in Europe are potential investors in Burundi. What have you got to offer to those who are interested in your country, and how can you expose Burundi as an attractive country for the investors, besides from that you're having peace, etc. Premièrement, ce que nous pouvons nous dire, c'est que nous rassurons tout le monde. Nous rassurons tous ceux qui veulent investir au pays d'arriver au Burundi. Pourquoi? Parce que le Burundi, c'est un très beau pays. Le Burundi, c'est un petit pays, mais que tu peux sillonner tout dans une journée. Donc, il y a moyen de joindre les deux bouts dans une journée ou dans 2 jours, si vous ne voulez pas être fatigué. Il est vrai que nous n'avons pas beaucoup à exporter, mais nous avons un très beau café. Le café burundais est renommé. Je pense qu'il vient en 2e position, en 3e position après le Brésil et l'Éthiopie. Is water or tourism or energy also a resource to build your country? I'm coming there. Et après le café, nous avons aussi le thé à exporter, qui est un très beau thé. On ne le voit pas souvent sur le marché, et pourtant il est très bien coté au niveau mondial. Effectivement, à cause de la paix qui est assise dans notre pays, on a commencé à développer le tourisme au Burundi en commençant par l'hôtellerie. Aujourd'hui, si vous venez au Burundi,
vous allez pouvoir vous reposer dans de très belles hôtels. Nous avons une ressource naturelle qui est le lac Tanganyika et qui a un très bon beach. Et je pourrais vous rappeler qu'au Burundi, c'est au Burundi qu'il y a la source la plus méridionale du Nil. Les fameux célèbres Stanley and Livingstone. So Mrs. Ambassador would agree with me that in the field of culture and art, Burundi has a lot to offer. Je pense. Sans toutefois oublier que nous avons, au niveau culturel, nous avons le tambourinaire burundais que vous connaissez très bien, qui est même déjà accepté pour faire partie du patrimoine de l'UNESCO. Ce qui fait que chaque fois quand on va dans des compétitions, on rentre avec le prix. Economies. Do the people of Burundi have reasons to be hopeful about getting their fair share in the economy and peace, of course? Can you tell me something about it? Do they have reasons to be hopeful? Is there a structure? Is there a strong government that will lead them into that nice and beautiful future? And nice. Exactement, parce que premièrement, notre gouvernement a une vision. Nous, le gouvernement burundais travaille sur la vision 2025. Exactly. Deuxièmement, en ce qui concerne la population, effectivement, le gouvernement travaille sur un projet qu'on appelle le plan stratégique de lutte contre la pauvreté deuxième génération. C'est un plan qui vise à améliorer la vie de la population. Si on a une base solide en termes de paix et qu'on évolue vers le développement, on ne fait que inviter tous les investisseurs économiques qui sont capables de faire leur investissement dans notre pays pour ne fût-ce qu'exploiter nos minéraux. Les ressources minières que nous pouvons exploiter pendant plus de 100 ans. Dans un premier temps, pour pouvoir y arriver, nous avons besoin de l'énergie. Parce que vous savez, sans énergie, on peut aller nulle part en termes d'exploitation des mines. Nous avons aussi un autre atout, c'est que nous sommes au centre de l'East Afrique, des pays de l'Afrique de l'Est. Oui, Ce qui fait qu'il y a beaucoup de projets, il y a des projets, les grands projets qui sont effectués, qui sont élaborés à partir de l'East African Community, comme les routes. C'est là qu'il y a une route qui est en train d'être construite, si ce n'est pas encore terminé, qui relie la Tanzanie, le Burundi et le Rwanda. On ne pourrait pas terminer sans citer les voies ferrées. Ce grand projet doit relier la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et le Kenya. Ce genre de projet va faciliter confortablement à l'exploitation du nickel que le pays dispose à Msongati. Une voie maritime qui relie le port de Bujumbura à celui de Mpurongo en Zambie. Tout cela montre que ça ne fait que montrer comment le terrain burundi reste toujours vierge et est prêt à accueillir les différents investisseurs qui peuvent investir dans notre pays. The Burundians truly have a reason to be hopeful about the future. Yeah. You see that? Yeah. Okay. That brings me to another question, because you've been to beautiful Africa Day here in the Netherlands, in the Doelen in Rotterdam. That was on April 19. What has excited you the most about that day? When you came in, did you say, wow, I like to be amongst my Africans? Did you like it? Can you tell me something about it? Oui. Premièrement, ce qui m'a plu, c'est que en entrant dans la salle, je n'ai retrouvé que les Africains. Yes. Et l'organisation était pour les Africains. Et vous avez réellement focalisé votre attention sur la beauté africaine.
And And she really liked it, that's what I figure out. Okay, would Burundi Day, that would be on the 1st of July, that will be an event that will be organized by African Television. Will it be a way to attract investors into your country, attract attention to your country about the beauty of your country? Would you say that will be Burundi Day, the coming Burundi Day organized by us? C'est ça notre souhait. L'objectif serait premièrement, de faire connaître cette ambassade en tant qu'entité administrative nouvellement installée aux Pays-Bas. Deuxièmement, il serait bon si ça peut être une opportunité de faire connaître aux uns et aux autres, à nos invités, aux amis du Burundi, et finalement, qu'est-ce que le Burundi? Parce que le Burundi n'est pas connu de mauvaises choses, mais il est connu de belles choses. Et non, puisque So what is it that Mrs. Ambassador would like to see on Burundi Day? What specific things from Burundi would you like to see dance? Would you like to see the beautiful women? Would you like to see maybe music? I don't know. Can you tell me, please? What would you like to see? au cours de cette journée, franchement, nous voulons que tout le monde sente le bon, tout le monde voit le bon. Nous voulons que ceux qui n'ont pas été au pays puissent dire, ah, finalement, il faut que j'aille voir ce pays. Voilà. Okay, nice. And so we will do it. Okay, that brings me to the last question of this interview. I would like to know from you, Mrs. Ambassador, what are you doing in your country to enhance the stature of women? I mean, in education, as it comes in the economic field. There's you here as an ambassador, there's she there as a camera woman. Women are powerful. What does the Burundi government bring to the table to enhance the stature of women? Can you tell me something about that? Franchement, je pense que je serais très à l'aise à parler de cette question. Premièrement, le gouvernement burundais valorise à sa juste valeur la femme burundaise. Actuellement, en commençant par la santé, suit correctement la santé de la femme jusqu'à donner naissance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frais pour les soins de santé liés à l'accouchement au Burundi. Et à partir de ce moment, tous les enfants qui sont nés, ils sont pris en charge par le gouvernement au niveau de la santé jusqu'à l'âge de 5 ans. Et la conséquence, c'est qu'au Burundi, le taux de mortalité infantile et maternelle a baissé de façon extraordinaire. Parce qu'auparavant, les femmes rurales prenaient le risque d'accoucher ou d'enfanter étant dans la maison, avec les sages-femmes de la maison, avec le matériel archaïque et traditionnel. Actuellement, elles se dirigent toutes à la clinique qui est proche et qui est supportée par le gouvernement. Si je bouge un peu vers l'éducation, c'est la même chose. Le gouvernement a pris des mesures salutaires en matière de l'éducation pour tous. Et comme vous le savez, dans le temps, si on doit payer pour les enfants qui vont à l'école, les papas ont tendance à payer pour les garçons et laisser tomber les filles. Actuellement, les filles fréquentent l'école comme les garçons parce que la scolarité pour tous, le gouvernement a pris les mesures de ne pas payer les frais scolaires depuis la première année jusqu'en 6e année primaire. Comme conséquence, c'est que le taux de scolarité des filles a monté de façon extraordinaire. Ça, c'est vérifiable dans l'UNESCO, que ce soit
à l'UNFI, les organisations qui suivent la population, quoi. En politique, In politics, les femmes burundaises ont compris que les hommes seuls ne peuvent pas mener une politique jusqu'à bout. Parce que, étant à côté, elles ont constaté qu'il y a eu toujours des dents aussi dans le développement de la politique burundaise. Les femmes ont pu se tailler la part du lion au moment des accords d'Arusha. Même menti, ce n'est pas la part du lion parce que les accords d'Arusha ont accordé seulement minimum 30% des femmes qui doivent entrer dans les institutions, mais ils voulaient être à 50%, chose qui semble être allée sur la ligne. C'est comme ça qu'au niveau du gouvernement, le gouvernement est représenté à concurrence de combien? De 42%, de 42% au niveau du gouvernement femmes. Au niveau du Parlement, le Parlement est représenté par 34% femmes. Au Sénat, le Sénat est représenté par 50% femmes. Moi-même qui vous parle, j'ai été élue sénateur. Au niveau communal, les femmes sont élues à 30%, voire même 40%. Vous voyez combien la femme a une place au Burundi. Je ne dirais pas 100% OK, mais tout de même, nous sommes satisfaites de la place qui nous est donnée par le gouvernement burundais. Et c'est pour cela que nous sommes ici en tant qu'ambassadeur femme. Si je quitte ce poste, signifie qu'on doit regarder qu'il y aura une autre femme qui devrait me remplacer. I see she's smiling a lot, so she was very happy with this question. I get it. Okay, I thank you for this interview, Ms. Ambassador. This was a very nice interview. We'll conduct it very well, and I'll see you back on Burundi Day on the 1st of July. Thank you very much. Thank you too. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you.